En ce jeudi soir 24 du mois de février, Kavdalet, puisqu'on est déjà le soir du mois de Adar Aleph, Mishenichnas Adam, Marbim Besimcha, Shiur acheté Bezrat Hashem pour la réussite des enfants, des petits-enfants, Sarah, Naomi, Jennifer et aussi l'élève Elfé Avdalim pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana, décédée cette année, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol HaShurvot Imah Bichlal Arachamim V'Selichot Vechen Yehi Ratzon Lomar Amen Tien Nishmata Tzorach Haim B'Ezrat Hashem Yitbarach. On commence tout de suite ce shiur, parce qu'on va peut-être faire deux shiurs, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on va parler un petit peu de l'actualité pour ce premier shiur avec l'aide d'Hachem sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine selon la Torah. Si ça vous intéresse, Bezrat Hashem. Vous savez tous qu'il y a une guerre très connue que même la chrétienté a pris pour compte il y a 2000 ans, l'appelant Armageddon, l'islam en parle et le judaïsme, avant tout le monde en parlait déjà. C'est la guerre de Gog ou Magog. J'avais fait un shiur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 9 ans de cela, sur la guerre de Gog ou Magog, où on avait parlé de la Russie, Gog ou Magog. Il y a aussi une gematria qui va avec la Russie. Ici, on fait la gematria justement de ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait que j'en fasse le compte, mais ça fait aussi Poutine dans l'histoire. Mais c'est bien d'annoncer toujours les choses quand les choses arrivent. C'est moins des annoncer avant, ça fait un peu abracadabra. Et c'est très facile de le faire une fois que c'est fait. Par contre, il y a des textes que j'aimerais vous lire, qui ont été écrits il y a longtemps de cela, sur la fin des temps, si vous êtes intéressé par cela. Et j'aimerais vous le lire à voix haute. Voilà ce que nous ont livré les Chachamim. Ubevo al Bnei Israël al Aromaïm. Et donc, on nous parle de la fin des temps avec la descendance de Esav, puisque vous savez que la descendance de Esav devra rentrer en guerre à la fin des temps. Donc, on parlait d'une guerre de l'Orient et de l'Occident. On sait que la Chine aujourd'hui est derrière l'URSS, main dans la main, et que les pays arabes, certains, pas tous, entre autres comme la Syrie et bien d'autres, on va pas faire la liste, ça sert à rien, sont du côté de la Russie. Ce qui fait qu'il y a une espèce de camps, de partage qui se sont produits à travers cette conquête d'Ukraine. Et puis d'ailleurs, comme on dit dans la blague, mais c'est pas une blague, la blague dit que Poutine voulait absolument fêter Rosh Hashanah à Ouman, et donc il a voulu conquérir l'Ukraine. C'est de l'humour noir, si vous préférez. Aval, dans le judaïsme, ce n'est pas si faux que cela, puisque Rabbi Nachman a dit qu'il sera le déclencheur de la guerre, de la Géoula. Je le rappelle, il a écrit à maintes reprises, « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Melech HaMashiach ». Et il y a un remez là-dessus qui est fait, qui dit qu'ils devront arriver jusqu'à lui pour que la Géoula démarre. Et aujourd'hui, nous avons, nous, le mérite de vivre cela. C'est marqué dans Chayei Moharan, c'est marqué dans l'Écoutez Moharan, ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de chercher très très loin. Et puis, on parle donc de la Russie. Gog ou Magog, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, ce que je vous avais expliqué, Gog, quand on le fait en gematria, ça fait 12, il y a 12 États en Russie, et Magog, c'est Mem, Gimel, ça fait 52 en tout. Mem, Gimel, Vav, Gimel, ça fait 52, c'est les 51 étoiles plus le drapeau des États-Unis. C'est un cours qu'on avait fait il y a 9 ans en arrière. Gog ou Magog, c'est la guerre de la Russie face aux États-Unis, avec un ennemi qu'il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas amoindrir de part ou prendre à la légère, c'est la Chine. La Chine joue un rôle très important à la fin des temps, puisqu'elle ne vient ni d'Ishmaël ni de Esav, et qu'elle devra choisir un camp. Et la Chine va être un des éléments cruciaux de la guerre mondiale finale, si elle doit avoir lieu. On pourrait l'éviter tout à fait. Selon le Rabbi, on aurait pu déjà l'éviter amplement, puisque pour le Rabbi, la guerre de Gog ou Magog, c'était la deuxième guerre mondiale. Et il avait dit qu'il n'y en aurait pas d'autre, sauf si, éventuellement, on la provoquait. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la deuxième guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, dans la Torah? Chose que je vous avais déjà fait partager il y a très longtemps de cela, et j'aimerais le repartager avec vous. J'ai fait un cours sur la Shmirat Abrit. Est-ce que vous vous rappelez de... Non, toi oui, parce que tu étais là à l'époque, mais vous qui êtes pas tellement depuis quelques années seulement avec moi ici, j'ai même expliqué que quand on voyait les soldats allemands, ainsi que leurs casques et patati et patata, ça ressemblait à une Brit Mila. Donc je vous avais fait ce shiur-là, c'est pour ça que les SS demandaient d'avoir la Brit Mila des enfants pour les définir en tant que juifs, et qu'on a vu que les faux de la Brit Mila avaient provoqué tout cela. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer dans les mondes ésotériques écrits depuis déjà très 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 longtemps sur la fin des temps,
de Gog ou Magog. Ensuite, vous expliquer comment réagir par rapport à cela, qu'est-ce que dit la Gemara par rapport à cela. Et Shiur Bezrat Hashem, qui me semble être important de développer avec vous. Quoique, en toute franchise, j'avais pas du tout prévu d'en parler. Je comptais faire un cours sur la paracha. Après, j'ai dit non, pourquoi pas parler de ça, Bezrat Hashem, pour en même temps calmer les humeurs et nous avancer dans l'histoire. Donc, comme ça, il dit à la Remaim, mais Ever, mais c'est Ramarav Europa, donc du côté ouest de l'Europe, se lèvera un pays, Veipol, Gog. Qui est Gog? Vomor Avi, donc il rapporte ici ce qu'a écrit les Rabbanim, son père entre autres, qui nir'e Mikol Asfarim, chez Malchut Gog i Medinat Roussia. Donc nos Chachamim nous disent que Gog, de qui est-ce qu'on parle? On parle de la Russie. Roussia. Lama, qui tiest Koach Hashem Aleem, Shel Yamenu. Donc dans le cas où on ne sait pas de qui on parle de la Russie d'aujourd'hui. Asher Nimtzet Betzfon Haolam, qui se trouve dans le nord de l'Europe, du monde, du monde, c'est exactement. Et elle existe en dirigeant plusieurs États. Gzaim, c'est-à-dire plusieurs provenances de plusieurs pays, de façon un peu cosmopolite, mais qui restent des Shvatim, c'est-à-dire que telle tribu, tel pays, tel Zéout, comment on dit en français, nous? Oui, non. Par exemple, en Russie, il y a ceux qui sont ici, les Juifs les Grouzini. Bon, alors, les Grouzini, c'est comme une chevette, et ils sont sur eux. Oui, on appelle ça dans le langage du Talmud des tribus, mais en d'autres termes, ce sont des régions avec leur culture, leur façon d'être. Et c'est ce qu'il dit ici. Gzaim Beshvatim. Ça veut dire que la Russie aura un droit de pouvoir à la fin des temps, sur toutes ces tribus-là. Et il dit ici, Atikim. Et qui seront parmi eux, parmi les Russes et parmi tous ces mélanges, on va dire ça, d'un aspect un peu cosmopolite, Ombrim Rabotenu, parmi eux, il y aura aussi une shlita sur d'autres Jvatim, c'est-à-dire sur d'autres régions qui ne se trouvent pas en Russie, sur lesquelles en réalité la Russie se tiendra derrière. Comme qui? Amalek. Comme qui? Les Cananéens. Ça veut dire qu'ils seront en rapport avec la descendance de Canaan, les ennemis d'Israël d'aujourd'hui, sur lesquels la Russie se tiendra aussi derrière eux. Tsoanim ve'od. Et encore beaucoup d'autres pays avec lesquels la Russie liera des liens d'alliés, pour devenir alliés, et de qui plus est, des accords les uns avec les autres. Ve'od, il dit comme ça, ve'od. Mishivim umot haolam. Ça veut dire que non seulement elle sera souveraine sur plusieurs territoires de la Russie où chacun aura sa culture et seront différents les uns des autres. C'est bizarre que là, j'arrive pas à avoir les noms, mais il y a tellement d'États dans la Russie, de régions avec leur culture, leur façon d'être, sur lesquelles la Russie, par exemple, la Sibérie, Dougma, c'est un lieu à part entière, mais qui appartient à la Russie. C'est Poutine qui en est le président. Il y en a plein d'États comme ça, il y a plein de, comme il dit ici, de Jvatim. Mais il dit, pas que ça. Afilu bechol haolam kulo, ils auront des alliés, des affaires à faire avec les autres, et en même temps une shlita sur eux, de telle façon à ce qu'ils inventent, par exemple, si je prends un pays très connu qui est sous la souveraineté russe, sous la protection russe, plus exactement, pas souveraineté, mais protection russe, la Syrie. D'accord? C'est un pays qui est sous souveraineté russe. D'ailleurs, Poutine a annoncé ce matin Israël, puisque Israël a condamné l'invasion en Ukraine. Eh bien, il a dit, je ne reconnais plus la ribonoute du Golan, et je vous interdis de pénétrer dans mon pays, la Syrie. Ce matin, c'était la déclaration de Poutine, vous l'avez entendu. Donc, il se met aujourd'hui contre Israël. J'ai l'impression d'être le journal télévisé, vous n'êtes pas au courant. Ok, top. Top, je le tête à l'exaïm, veshvatim, et comme on l'a dit, shivim ulot olam, ve'em asher yavou, im chayalim arav adlekan. Et ils posséderont une énorme armée, surtout un alliage, c'est-à-dire que d'autres pays vont s'allier à la Russie pour cette situation. Maintenant, est-ce qu'on parle de cette invasion aujourd'hui, comme on a vu plein de guerres commencer et s'éteindre aussi rapidement qu'elles ont commencé? La seule différence entre cette année et les autres, c'est vous regardez le cours que j'ai fait il y a 8 ans, je vous avais parlé de 2022 ou de 2026. Pourquoi? Parce que ce sont 2 années de la Malchoute. En d'autres termes, on sait que la Géoula viendra quand? La guerre de Gog ou Magog, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, 98, pendant l'année de Shemitah.
la différence entre ce qui se passe dans les événements actuels, qui sont des événements un peu terribles, c'est horrible de... Hein, eh bien, ce sont des événements qui se passent pendant la Shemitah. Si ça se passe pendant la Shemitah, il y a une Noura Adouma qui s'allume. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Si ça ne s'était pas passé pendant la Shemitah, bon, il a conquis un endroit, et alors nous, on va pas en faire un plat. C'est pas bien, on n'est pas d'accord, c'est dommage pour les morts, tout ce que tu veux. Mais je parle au niveau de la Torah, au niveau d'Israël. Le drame qu'on a, qui n'est pas un drame, c'est que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien d'Israël quelque part, c'est que ça se passe pendant Shnat HaShemitah. Et si ça se passe pendant la Shnat de la Shemitah, on sait que c'est l'année propice de la guerre de Gog ou Magog. Et on sait que ça commence par la Russie, comme on l'avait expliqué. 12 États, 52 États, c'est là. Alors il dit comme ça, et il réunira une très très grande armée. C'est là. Une très très grande armée. Maintenant, ce qu'il y a de très curieux, c'est que le rabbi avait dit, comme je vous l'ai dit, qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce matin, enfin déjà il y a une semaine, et les slogans de Poutine ont été basés sur un fait incroyable. Si on se réfère à son slogan en Russie vis-à-vis de sa population, pour quelle raison voudrait-il conquérir Ukraine? Sur quoi il a basé ça? Sur le fait de dire qu'il n'a pas fini la Deuxième Guerre mondiale, car ce sont des... Non, vous n'êtes vraiment pas au courant de ce qui se passe aux informations, je suis assez choqué. Il dit tout simplement que ce sont des néo-nazis. Que la Russie, qui avait conquis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui était rentrée à Berlin, Poutine réveille la Deuxième Guerre mondiale en disant les enfants des néo-nazis sont encore présents. Et c'est sous ce slogan, c'est-à-dire que quand on pose la question, ce que j'écoutais avant de venir ici, aux informations israéliennes, il disait, quand on a posé la question aux Russes dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que fait Poutine? Les gens de la rue ont répondu, mais il a raison, si ce sont des néo-nazis, il faut absolument mettre un terme à ce qu'on n'a pas fini à la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Alors que Mussolini et Hitler étaient bras-dessus et que c'était une dictature totale. Quoi. Toi, un monde d'hypocrisie, on ne peut plus prononcer. On dit comme ça, et donc, un truc que nous apprend la Torah, qui va peut-être vous étonner, mais c'est la suite d'un shiur qu'on a fait à 8 ans. D'où vient toute cette armée? D'où vient tout ça? Vous regarderez ce shiur d'il y a 8-9 ans, sur Gog ou Magog. Je vous avais expliqué que quand les Juifs s'assimilent et qu'ils font Zera Levatala, ils vont créer ce qu'on appelle des millions d'enfants qu'on jette à la poubelle. Le Zera Levatala est considéré dans le judaïsme comme étant la faute la plus grave. Que se passe-t-il avec ces nitzotzot? Eh bien, ces étincelles de vie qu'on a jetées si facilement à la poubelle sont récupérées par la reine des démons, du nom de Elialité, comme vous le savez. Qu'est-ce que fait Elialité avec cette semence? Elle tombe enceinte. Tout ça, c'est ésotérique et spirituel, bien sûr. Et elle accouche des âmes, plutôt des nefashot, si vous préférez pas des âmes, qui vont créer les ennemis et les guerres. Les ennemis de qui? D'Israël. Ça veut dire que quand on a des ennemis qui nous attaquent, c'est nous qui les avons fabriqués par la faute de Zera Levatala. Maintenant, ce que je viens de vous dire, je vous le lis noir sur blanc dans les textes. Vous voulez l'entendre? Je vous le partage. En bref, Vekol Yenikatam, et de quoi se nourrissent les forces des nations du monde pour les guerres? Imeotam kochot nitzotze keri. Bon, bien entendu, si quelqu'un de profane, qui n'est pas du tout religieux, qui n'étudie pas la Kabbale ou la Torah, il écoute ça, il va me prendre pour un fou. Donc, changer de scène, c'est pas de chaîne, c'est pas la peine de m'écouter. Moi, je parle ici, on est dans un bête midrash. Je suis un petit rabbin de rien du tout, qui partage avec vous des études que j'ai de côté. Donc, c'est là, celui qui dit, attends, mais quel rapport? Faites pas de jeu de mots. On parle de Zera Levatala. C'est-à-dire, Bekitzur Velaïnian, de quoi se nourrissent ces forces-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut tout de suite mettre un terme à cela? Quand on voit la débauche aujourd'hui, dont j'ai tellement parlé dans le Shiurim, où on a enlevé toutes les frontières à faire du n'importe quoi, avec des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, avec des couples qui pourraient adopter des enfants sans poser la question, Bichlal, l'enfant, si lui, par contre, il serait d'accord d'être fabriqué dans une matrice d'une femme étrangère pour grandir avec papa et papa, est-ce que lui, on lui a posé la question, est-ce qu'il accepterait d'être l'objet et non pas l'enfant d'une telle situation non naturelle pour la vie? Non, on ne lui pose pas la question. Et tout ça provoque ce que j'ai dit hier dans le Shiur, Dieu a promis de ne pas envoyer un déluge d'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas envoyer un déluge de feu. Et la reine, aujourd'hui, tout le monde se réveille et tout le monde dit « Oh !» On se rend compte que ça peut être une allumette qui peut allumer un feu de forêt. Ne vous inquiétez pas, on va aller jusqu'à la fin du cours pour expliquer doucement et sûrement non seulement ce que le texte de nos Chachamim nous enseigne, donc je vous le lis noir sur blanc, hein, pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous verrez que je ne change rien des mots, mais de l'autre côté, quelles sont les solutions? Car Dieu aime son peuple, et bien entendu, ce shiur s'adresse essentiellement à mon peuple, le peuple d'Israël.
D'accord? Je n'ai rien à enseigner aux Goïm. Ils ont Macron en France, ils ont Joe Biden aux États-Unis, et ils ont... c'est plus Merkel, je crois, qu'en Allemagne, si. Qu'est-ce qu'elle devient, celle-là? Elle n'est pas à la retraite, celle-là? Ouais, c'est en jeu. Top. Alors, d'où est-ce qu'ils se nourrissent? Qu'est-ce qui peut provoquer Bémé? De quoi on doit avoir le plus peur, Tachles, au niveau des choses? Tu veux vivre en repos, tu veux être bien, Shmirat Shabbat. Tu veux pas donner des forces à tes ennemis, soit Shomer Brit Mila. Voilà, vous avez déjà les deux éléments sur lesquels la Géoula insiste pour qu'on puisse... Tu veux vivre Beshalom? Shabbat Shalom. C'est pas une blague, ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. C'est marqué dans Sanhedrin, Bedav Tzadichet, Amoud Bet, milieu de page. Uma Yaasu, Vema Naase. Qu'est-ce qu'on va faire pour être sauvé de la guerre de Gog ou Magog? Yaasok Batora au Bigmilut Rasadim. On fait la paix avec tout le monde entre juifs, on vit en Shalom et on est Shomer Mitzvot. Tzarich Lachzor Bitshuva. Et faites-moi confiance, pour ceux qui me connaissent, je suis un garçon très simple. Je suis pas quelqu'un qui utilise les événements pour faire peur aux gens. C'est pas du tout ma came. Mais par contre, j'étudie, je partage avec vous, et celui qui n'accepte pas mes idées, non. Ce que je vous dis, c'est référencé, vous pouvez aller vérifier tout ce que je vous dis. Eh bien, il n'est pas d'accord avec la Torah. Moi, je vous transmets ce que la Torah dit. Mais mieux vaut être prévenu qu'après courir et appeler et dire qu'est-ce qu'on fait de notre vie. C'est-à-dire, V'em asher yavohu im chayalim arav lekan. Et où est-ce que, jusqu'où peut atterrir, jusqu'où peut arriver cette guerre-là? Elle peut arriver jusqu'à Israël. Comme c'est marqué, Va'alu Moshim, Be'ar Tzion. Ça veut dire que nos chachamim nous ont prévenus qu'à la fin des temps, si on ne fait pas de tchouva, si on n'arrête pas nos ch'touillots, et si, vous savez qu'un des plus grands malheurs d'Israël, et je suis très content de vous le dire, et vraiment très content, l'une des plus grandes catastrophes de notre génération, pire que ceux qui font du Lachon Hara, ce sont les gens qui non seulement le reçoivent, mais qui s'en délicent. Vous vous rendez pas compte, je sais que j'en ai fait des milliers de cours, mais aujourd'hui, il faut arrêter avec ce fléau de recevoir tout le temps, du mal des uns et des autres sans vérifier. Comme ça s'est passé encore avec toi récemment. Quelqu'un vient te voir, il a osé te dire du mal de moi, et l'okibalta et là, assour, c'est-à-dire livdok et advarim. Et étant donné qu'on se raffole, on se raffole, non? Oui, ça se dit. On raffole du mal de l'un et de l'autre. T'as vu, celui-là, il est comme ça. Ah bon, oh là là, ouais. Eh bien, des fois, puisqu'on aime entendre les mauvaises nouvelles, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous emmène là où on veut aller. T'aimes tellement les mauvaises nouvelles, eh bien, je vais t'en donner. Faites attention à cela. Bezrat Hashem, prenez ce que je vous dis avec amour et avec humour. Tafsiku les kabel motishemra velachonara. Tafsiku les kabel. Arrêtez de recevoir tout le temps du lachonara. Du lachonara, c'est-à-dire, tu sais, lui il m'a dit, d'aille avec ça. Vous avez le devoir de vérifier, vous avez le devoir de rester neutre. Plus grand est la punition de celui qui reçoit du lachonara que celui qui le dit. Tafsiku imze. C'est toute la journée comme ça. Vous savez ce que j'ai entendu Rav Tutu? Je lui ai dit, mais d'où tu sais, toi? Qui t'a dit? Tu lui as posé la question à lui? T'es parti le voir? Ah non, pas du tout. Alors comment tu peux le dire? Comment tu peux le recevoir? Comment tu peux recevoir? C'est Issour Chamour. C'est Issour Chamour. T'as vu nous aider. T'as vu nous aider. Plus grave est celui qui reçoit du Lachon Hara que celui qui le dit. Qu'est-ce qu'il vous faut, punaise, pour comprendre ça dans ce monde? Assour de recevoir des informations sans vérifier. C'est pas compliqué ce que je dis. Alors on continue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens m'appellent de plus en plus maintenant. Rav Tutu, on a peur. Ma'atikun, là-bas, il y a une femme qui m'a écrit, pourquoi Dieu nous fait comme ça? Déjà que la vie est dure, pourquoi on a besoin maintenant d'entendre une guerre? Parce que ta guerre, tu l'as provoquée avec tes oreilles. Tafsiku, les kabel, la shonara, rabotai. Tafsiku, il me disait. Route à voir. Moi, je dis pas, encore une fois, j'ai pas d'intérêt à vous le dire. Je sais même pas qui m'écoute pas. J'ai pas d'intérêt à le dire. Je dis ça pour vous, les Shem Shamaïm. Moi, chaque fois qu'on est venu me dire quelque chose, tu es sûr? Pourquoi tu me le dis? Quel intérêt? Est-ce que tu as réagi? On va raconter que quelqu'un aurait dit du mal d'un rave. Et j'ai dit à la personne, et toi, comment tu as réagi? Tu as relevé le kabod du rave de la Torah ou tu as dit, ah bon? Tizaharu rabotai, zechamour. Zechamour. Route avor. Qui? Anire mikol asfarim. Chez Malchut Gog ou Magog, imedinat Russia. Non, zeh amarti gvar. Shimot olam. Et donc, il dit à la fin, pas à la fin, on n'est pas encore arrivé, qu'à la fin, donc je vous explique en deux mots. Apparemment, dans la guerre de Gog ou Magog, vont se faire des camps, où, normalement, selon ce que j'ai étudié, la Chine devrait donc s'allier à la Russie. La Chine est une puissance cachée, plus importante pour moi, en tout cas selon mes études, que les autres. Pourquoi que les autres? Parce que la Chine est un pays neutre par rapport à l'histoire d'Israël. Elle ne vient ni de Esav, ni d'Ishmaël. Et pourquoi elle est plus dangereuse que les autres? Parce qu'elle paraît inoffensive, alors qu'elle ne l'est pas du tout.
C'est une puissance qui est beaucoup plus importante que les autres. Par exemple, les États-Unis, dites la première puissance du monde, tous les bons du trésor américain, y compris la bourse, c'est dans les mains de la Chine, pour ceux qui connaissent un peu l'économie. C'est-à-dire, ça veut dire que les États-Unis n'arrivent même pas à rembourser les intérêts des emprunts chinois. Azov, la dette, pas de la dette. Au niveau armement, au niveau... La Chine, la différence avec elle, c'est que les États-Unis, dès qu'ils sortent un petit fusil, ils font un boucan, une pub pas possible. Les Chinois, ils sortent 3 fois plus, mais personne n'est au courant. Tous les chiffres sont faux. La Chine a beaucoup plus évolué que... Il ne faut pas commettre l'erreur fatale de les sous-estimer. Et la Chine, pourquoi elle est intéressante? Parce que selon un midrash que j'avais lu il y a très longtemps, j'étais encore en France, j'avais lu dans un livre comme ça, que la Chine, contre toute attente, quand est-ce qu'on voit le mot Chine dans la Torah? Dans Pacha de Noach. Dans la descendance de Yafet, il y a Sin. Il y en a qui disent que non, c'est pas la Chine dont on parle. Que la Chine, en réalité, les Chinois viendraient de Og Melech Habashan. C'est une grande blague parce que Og était géant et ils sont assez petits de taille. Il y en a qui disent que Bémetr viendrait de lui. Et donc on a vu que Og avait un rôle très parallèle au peuple d'Israël pendant toutes les décennies, toutes les époques, 40 ans que nous étions dans le désert jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu ait mis fin à cela. Tov Me'anyan qui vivra verra, c'est beaucoup d'opinions qui sont données dans la Torah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les nations du monde risquent de se rentrer dedans. Et pour mettre un terme à toute cette immoralité selon la Torah, je dis bien selon nos Chachamim, qui vivra verra en espérant que tout le monde fasse teshuva, les Juifs fassent une grande teshuva vis-à-vis d'Hachem et les nations du monde, les 7 Mizot et les Noirs, eh bien, il y aura une guerre nucléaire, selon la Torah. Pourquoi une guerre? Et d'où est-ce que je me base? Où est-ce que ce serait marqué? Il n'y a pas une seule fois marqué une guerre nucléaire. Eh bien, si c'est marqué en allusion à Yecheskel, où c'est marqué qu'à la fin des temps, tu donneras la main dans la main de l'autre et sa main restera dans la tienne. En d'autres termes, la seule chose qui est capable de faire ça, ce serait apparemment une guerre thermonucléaire. Et aujourd'hui, dans les informations, ils parlent de ça. Par exemple, Poutine a fait une allusion très claire à la France, de rester à sa place en lui disant « Si vous voulez jouer, on peut jouer plus loin que cela ». Donc aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont très graves, qui vont être prises par l'Union européenne par rapport à tout ça, qui vont devenir une avalanche au niveau de l'économie, puisque l'économie va être automatiquement, tout va augmenter, mais très fortement. Un tiers du gaz vient de la Russie, pour l'Europe, déjà à la base. Et à part ça, beaucoup d'autres matières premières. Et puis, c'est pas ça. C'est que le pétrole va augmenter, le caoutchouc va augmenter, toutes les matières premières, le plastique va augmenter. Ce qui fait qu'il va y avoir une situation de non-augmentation au niveau des salaires, mais une énorme augmentation au niveau de l'achat, comme on est déjà en train de vivre nous ici en Israël. Mais la reine, il va y avoir un décalage, et ce décalage peut mener à des guerres civiles, ou pire encore, un désespoir au sein des nations du monde. Donc on parle de quelque chose quand même qui est un petit peu inquiétant d'extérieur. Et ces nations, quand elles vont se rencontrer, en arriver jusqu'à se déchirer l'un et l'autre, finiront par accuser Israël d'être le responsable de toute cette défaillance. On sait que le président de l'Ukraine est juif, déjà sur place. Israël se l'est ramené en disant on condamne ce qui s'est passé là-bas. Et nos sages nous disent qu'à la fin, ils se retourneront. Pourquoi Dieu va faire ça? Pour qu'ils montent contre Israël, et vous verrez des bateaux, comme on l'a lu dans l'Haftara de Sukkot. Vous regarderez dans la fête de Sukkot, les Haftarot qui sont là-bas sont reliés à la fin des temps. Eh bien, les navires de guerre seront contre Israël. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour les amener à être jugés sur le mont des Oliviers et en terminer définitivement avec les nations du monde, pour qu'Israël devienne souveraine pour l'éternité sur le globe de la terre. Comme ça, c'est marqué, qui vivra, verra. L'une des situations que ramène le Rambam dans l'Ilchot Melachim, 11e chapitre, c'est que dans les tafkidim du Mashiach, le Melech HaMashiach, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Contrairement à ce qu'a voulu faire le Messie des chrétiens, pour eux, c'est qu'il n'amène pas la paix directement, il amène la guerre. Le Mashiach amène la guerre contre les nations du monde. C'est-à-dire que il mènera une guerre et il exterminera Amalek. Voilà, plus ou moins le schéma de ce qu'on attend de la Géoula, et c'est très proche, comme vous le savez. Maintenant, just a minute please, je voudrais finir mon texte pour ne pas le perdre. Donc, qu'est-ce qui provoque justement leur force? C'est le fait qu'on ne soit pas shomer Brit Mila, si on joue avec la Brit Mila, toucher sa femme Kinida, ainsi de suite, d'où la gravité des choses. Vem yonkim mina averot aele, et ils se nourrissent, leur force grandit avec les fautes de Lachonara ve Brit Mila. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot Brit Mila sont reliés. Brit en bas, Mila la parole. D'où la gravité de ne pas dire de shtouyot et surtout de se taire dans le Bet Knesiot. Ça aussi, c'est relié aux dégâts de nos vies et au manque de mazal pour certaines personnes. Assour les daber ve Bet Knesset.
Tov Shenotrim et Oto Pesel, Isha Barminan. Et cette guerre ira jusqu'où? D'un pays où se tient une femme comme symbole de leur force. Donc je vous le relis. Shenotrim Meoto Pesel, Isha. Où est-ce qu'il y a un pays où on voit une femme symbolique d'un pays? Bon, on appelle ça la statue de la liberté. Vous êtes vraiment endormi, hein. Je suis assez choqué. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire. C'est une femme vivante. Je sais pas, hein? Une femme vivante, non, mais c'est pas Pessel. Pesel. Pessel. Et ils iront jusqu'à, donc cette guerre jusqu'à elle aboutira, jusqu'à un pays souverain dont le symbole sera Pesel Shel Isha. Hein. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on parle de la statue de la liberté, quand même. Non? Vous avez marqué une grande tour d'acier qui servira d'antenne. On sait que c'est la tour Eiffel. Aval Pesel Isha. Moi, je ne connais pas d'autre pays qui a pour symbole une statue qui représente une femme. À moins que vous ayez d'autres barminan, que Dieu nous protège d'eux. Vei chayutam. Et cette statue n'est pas stam posée là-bas. Nous disent les chachamim pour le symbole de ce pays. Elle ne donne pas le pays, elle ne dit pas que c'est les USA, mais elle dira qu'à la fin des temps, se lèvera un pays qui aura pour symbole une statue d'une femme symbolique. Et que cette guerre de Gog et Magog a un rapport avec eux. Donc on parle de la Russie, et là on parle de New York, on parle des États-Unis. Il n'y a pas marqué États-Unis. Au Beret Israël, Iplou, Vishmedou, et tout celui qui sera en Eretz Israël, tous ceux qui ont voulu faire le mal et renverser le pays et le rendre chiloni, et ceux qui ont lutté contre la Torah et les mitzvot, Iplou Vishmedou. Dieu va faire un grand ménage à la fin des temps en Eretz Israël de tous ceux qui se sont opposés à la Torah, ceux qui ne feront jamais de tchouva, ceux dont les parents ne savent même pas s'ils sont juifs, il y aura un grand ménage qui vivra verra. Je vous dis ce qui a marqué, donc je vous le relis en hébreu pour pas que vous croyez que c'est moi qui le dis. Donc, Vei chayutam, donc je vous relis en arrière. Shenotrim et Oto Pesel Isha Barminan, ok? Vei chayutam, et elle est leur source symbolique. C'est-à-dire, apparemment, peut-être que cette statue de la liberté va exploser dans cette guerre, le Yédéa, ça c'est pas marqué. Aval Beret Israël, qu'est-ce qui va se passer? Iplou Vishmedou. Il va y avoir une sélection qui va être faite ici, où Dieu va faire le ménage en Eretz Israël de toutes ces personnes qui haïssent les religieux, toutes ces personnes qui disent du mal toute la journée, toutes ces personnes qu'on a fait monter qui ne sont pas de notre peuple et qui insistent aujourd'hui pour toutes leurs fêtes à eux et ainsi de suite. À la fin des temps, il vient faire le ménage, c'est marqué. Qui yarzru kol hanitzotzot, et comment les nations du monde vont tomber. Nous disent les Mekoubalim, qui ba'etaï, car en ce temps-là, iplou kol hanitzotzot akdoshim limkomam veshorsham. Dieu va réparer le monde de tout le zera levatala qui a été jeté en vain. Dieu va récupérer toutes les nitzotzot et les remettre à leur place, ce qui fait que les nations du monde vont finir par, en d'autres termes, ne plus avoir de quoi manger ni boire, ils n'auront plus de chayout, ils n'auront plus où puiser leurs sources pour exister grâce à la Gdusha des enfants d'Israël. Grâce à la Kedusha des enfants d'Israël. Quand est-ce qu'on a vu cette histoire? Pour ceux qui ont un peu d'études dans la Torah, on perd pas de temps, je vous donne la réponse, dans la paracha la seule paracha qui parle de la fin des temps de façon très explicite. Le Darar, Kochav, Yaakov, il viendra une étoile qui s'écrasera du ciel, paracha de Balak. Là où Bilam intervient pour maudire les enfants d'Israël et que ça se transforme en bénédiction, quand il voit qu'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a qu'une façon d'en finir avec Israël et de faire remonter les nations pour assujettir les enfants d'Israël. On envoie les goyotes. Effectivement, ça a créé 24 000 morts dans le camp d'Israël à la fin de la paracha de Balak. Vous pouvez vérifier, c'est dans la Bible. Paracha de Balak, quand il voit qu'il n'arrive pas à mettre un terme, il dit, écoute, il y a une chose très simple, il suffit d'assimiler les enfants d'Israël à l'assimilation, de leur faire Zera Levatala, pour qu'ils tombent en bas et qu'on soit souverain sur eux. À la fin des temps, Dieu mettra un terme à la faute sexuelle, si vous préférez les mots de façon crue, et tout le Zera Levatala qu'on a fait pour la Géoula, il va les remettre à leur place, parce qu'elles sont tombées dans le 5e palier dans la Kabbale de... On va faire un cours sur le sujet. Quand on fait Zera Levatala, ça tombe dans le 5e palier de Elialité. Et pour récupérer ça, il faudrait jeûner 3 jours d'affilée, dans la neige, devant des yichoudim, des noms de Dieu, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on donne la Sédaka, on va étudier la Torah, on lit les 10 Télim de Rabbi Nachman de Breslev, et celui qui peut aller à Ouman, t'avoue la Beracha. En ce moment, il s'éclate à Ouman. C'est pas le moment. Et donc, Masha Amar, Bezrat Hashem, référence le Agra, donc le Gaon de Fina, il le ramène ici. Uva Gankem Besefer Gaon Chassid Mivilna, Be'amoud Kouf Pe Tet, il donne aussi les références, Sheka Asher Tir E. Et il nous dit, quand tu verras, même les Roussia, Ba'a Be'oniota, la Milchama, tant qu'ils viennent avec des tanks, avec des fusées, des avions,
Mais quand tu les verras sortir leur bateau de guerre, dit le Gaon du Vilna à la fin des temps, il parle de la Russie. Vechutsa et mitzre, adar de galim, chez Betroum, juste un instant. J'arrive pas à lire le nom. Arachia. 2 secondes. Mafridim, Ben, Asia, les repas. Ils mèneront leur bateau de guerre entre l'Asie et l'Europe. Ce sera le réel démarrage de la guerre de Gog ou Magog selon le Gaon de Vilna. C'est quoi qui les différencie? C'est pas la mer Noire là-bas. Entre l'Europe et l'Asie. C'est quoi l'océan qui est là-bas? Hein? C'est la mer Noire? J'ai un doute. Si tu vois les bateaux de guerre de la Russie, a dit le Gaon de Vilna, donc il ramène ici plusieurs références. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez, vous? Il y a l'océan Indien, avec la vie à droite. Ah, l'océan Indien, oui. Je crois que c'est la mer Noire. Oh, j'ai pas ça en tête. En tout cas, le Gaon de Vilna a dit. Ok, la mer Noire. Ok, j'ai eu un doute, j'ai pas voulu dire de bêtises. Surtout qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur sur les réseaux. T'as dit ça, c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Ça dépend s'ils viennent du nord ou s'ils viennent de l'intérieur. En tout cas, écoutez, moi je fais pas un cours pour faire du sensationnel. Mon truc, c'est pas, ouais, t'as vu, je fais un buzz, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je travaille pour Akadosh Baruch Hu, ce que je veux, c'est des vraies choses. Je vous lis ce qui a marqué. Après, chacun traduira comme il voudra. Peut-être que je dis n'importe quoi à vos yeux, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je vous le lis noir sur blanc. Si vous voulez, Bezrat Hashem. Quand vous verrez, comme ça il dit ici, même les Khet Roussia, l'empire de Russie, Ba Beoniot la Milchama, avec des bateaux de guerre, ok? Virta et Mitzri, là je sais pas ce que ça veut dire, je vous dis franchement, c'est mis entre parenthèses, mais Yetzre Adar de Lim, je sais pas ce que ça veut dire, Adar de Lim, c'est pas très clair comme écriture, c'est vieux, Anilo d'Amazé Omer, peut-être avec des galim, peut-être avec des drapeaux, Anilo Mevin Mab, chez Betroum, Arachia. Alors il explique c'est quoi? Amafridim ben Asia l'Europa. C'est un lieu. Bon, on sait très bien que c'est un océan. Pourquoi on sait que c'est un océan? Bah, il a parlé de bateaux de guerre. Hein. C'est le mec qui est sur pas des tanks. Ok? Qu'est-ce qu'a dit donc le Gaon de Vilna? Si tu vois ça de tes propres yeux, que tu seras vivant pour vivre cet événement extraordinaire de la fin des temps qui annoncera. Miyat tilbash bigde yom tov ki asha krova ligilouy amashiach. Va t'acheter un vêtement en l'honneur du Melech HaMashiach, car l'heure sera beaucoup plus proche. Va t'acheter déjà un vêtement. Va te préparer à le recevoir. Va au migvé, va te préparer à le recevoir. Ça veut dire qu'on parle d'une situation assez incroyable. Combien de temps devrait durer cette guerre? Il y en a qui disent que la guerre devra durer, il y a une grande marloquette là-dessus, elle va durer, donc je vous donne les temps, 7 secondes, 7 minutes, 7 heures, 7 jours, 7 mois, il y en a qui disent 7 ans. Alors, qui a raison et qui a tort? Réponse de notre Chachamim. Ce que je vous dis, c'est de la Gemara dans Sanhedrin. Combien de temps va durer la guerre de Gog ou Magog? La réponse est, ça dépendra de la rapidité de notre Teshuvah. Plus Israël fera une grande Teshuvah, et plus on vivra. C'est vraiment parce que l'étude de cet après-midi que j'ai fait, ce qu'elle est incroyable, c'est que ce matin, comme étude, je fais une étude sur la Shmirat Shabbat. Pourquoi on ne kiffe pas le Shabbat comme on devrait le kiffer? Vous êtes jamais posé la question, Boïkala, Lecha, Dodi. Ouais. Mais dans le Tachles, est-ce qu'on est vraiment waouh? Non. Et ce matin, j'étudiais que tant que tous les enfants d'Israël ne seront pas Shomer Shabbat, Dieu ne se dévoilera pas quand on dira Boïkala, Boïkala. Ça veut dire que le Père, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je n'aime pas me dévoiler, ouais, s'il n'y a pas tous mes enfants. Je vais venir, parce qu'il y en a une partie, mais tant que vous ne serez pas tous Shomer Shabbat, il n'y aura pas de Giloui Shechina. C'est comme ce que j'étudiais ce matin. Il n'y aura pas de dévoilement de la Shrina pour qu'on la ressente au point de s'en évanouir d'amour et de joie quand on dit Boïkala pour recevoir le Shabbat, quand on sera tous dans cette situation. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, amènera, c'est marqué d'ailleurs dans Parashat Vayakel, Moshe et Kol Adam ben Israël, amènera tous les enfants à devenir enfin Shomer Shabbat, Kulam bli yotzei min haklal. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Shabbat, Kuf Yutret Amud Bet? Loulé Israël Shomrim Shtet Shabbatot Miyad Nigalim. Qu'est-ce que va vouloir Akadosh Baruch Hu? Qu'on soit tous Be'emet, Shomer, Shabbat, Ke'il, Chata, Kedeligrom et Ageoula. Si on faisait ça de nous-mêmes, il n'y aurait pas de sang qui sera versé, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Cette même Gemara nous dit qu'il faudra 7 mois pour ramasser les corps. 7 mois. Donc apparemment, il y a un tri énorme qui va se faire à la fin des temps et qui vivra verra. Le Maharsha, dans ses explications un petit peu profondes,
un petit peu très profonde, dit que comme ça s'est passé à la première Géoula, ça se passera à la dernière Géoula. C'est un peu problématique. 20% seulement. Selon le Maharsha. Vous pouvez regarder ça dans ma Maseret Shabbat, demandez à vos rabbanim, ils vous montreront noir sur blanc ce que dit le Maharsha. Il dit Kmo Shaita Géoula Rishona Kartier Géoula Charona. Et par contre, d'autres Hachamim, et pas des moindres, aussi le Rabbi Lubavitch a dit, à la fin des temps, comme c'est marqué d'ailleurs dans Sanhedrin, est-ce qu'il faudra faire tchouva pour être sauvé ou pas? Steko, on ne sait pas. À quoi ça servirait que vienne le Mashiach si on a tous fait tchouva, on est tzadikim? Mais ça veut dire qu'il viendrait sur un nuage. C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Un nuage blanc comme ça, pam, 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 pam. Ça veut dire dans la douceur. Et si on se conduit comme des hamorim, il y a marqué, Mashiach viendra sur le dos d'un âne. C'est ça? Comme ça que c'est marqué. Ça veut dire quoi? Un âne, il est têtu. Donc vous voulez pas comprendre, qu'est-ce qu'on fait avec un âne pour faire avancer? On le frappe. Voilà ce que ça veut dire. Vous voulez pas comprendre que la terre d'Eretz se respecte, vous voulez pas comprendre qu'il faut arrêter de parler du Lachon Hara les uns des autres, vous voulez pas comprendre que, ma côte. Azma Yaaseh. Alors d'abord, avant tout, il faut savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous fait, il nous donne, c'est pour notre bien. Il n'y a rien qui est pour notre mal. Comme je vous l'ai dit, à la fin des temps, on sera, pour certains parmi nous, Chayav Mita. Dieu ne veut pas tuer ses enfants. Qu'est-ce qu'il fera à la place de prendre la vie des hommes? Il prendra leur argent. C'est marqué dans la Gemara, toujours de Sanhedrin 98, pardon. En ben David ba achaykele pruta minakis. Le Mashiach viendra quand tu auras plus d'argent. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Tout est en train d'augmenter. La Gemara dans Sota, même tête à Moudbet, nous dit Akol Yaker. Comment c'est marqué là-bas? Akol Yaker, ça veut dire que tout augmentera malgré l'abondance, mais il n'y aura pas de quoi acheter. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui en Israël, quelqu'un qui vend son appartement 1 million d'euros aux Champs-Élysées, par exemple, 1 million d'euros. Il ne peut pas acheter un appartement, un 4 pièces ici. À Tel Aviv, il n'achète même pas un 2 pièces. À Kol Yaker, tout sera hors de portée. On est dans une situation de folie. Ce qui est en train de se passer, c'est une folie. Une prinat à Advarim. Aval, tout ça, en réalité, il y a Alem. À Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, vous verrez ceux qui seront restés dans la Torah des mitzvot, écoutez bien ce que je vous dis, vous ne le regretterez pas. Celui qui s'attachera à la Torah des mitzvot, les femmes qui resteront très pudiques, qu'on apprendra à se taire dans les synagogues, qu'on se renforcera dans la Shmirat Shabbat. Je suis pas un curé, Rabotai, je suis pas un, comment ça s'appelle ça, ceux qui vont persuader les autres, là? Prêcheur. Non, un prêcheur, non, mais ceux qui vont, comment on appelle ça? Nous, aidez-moi, vous êtes. Laissez tomber, vous êtes. Oui, c'est un nom facile. Ceux qui viennent dans les endroits pour convaincre les autres de venir dans leur secte. Comment on appelle ça, nous? Ok, c'est pas grave. Je fais pas partie, en tout cas, de ces gens-là. Moi, faites ce que vous voulez de vos vies. Personnellement, je suis Shomer Shabbat, je vis ma vie. Ani mitrale qui traîne, Bezrat Hashem, Bedvarim Shutim. Investir dans les boîtes. Top, le méchané. Non, pas un gourou. Non. Vous essayez de m'aider, vous êtes gentil, mais non. Mais... Comment on appelle ça? Je l'ai. Hein? Mais non, pas de rapport. Tableau méchané. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas venu pour vous convaincre de faire quoi que ce soit. Je vous dis ce qui est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a? Les éperouches d'Avar. Missionnaire, Todaraba. Todaraba. Missionnaire. Oh, c'était le mot missionnaire. Je ne suis pas un missionnaire. Les missionnaires sont des gens qui viennent exactement. C'est une mission. Moi, ma mission, c'est pas de vous dire faites teshuva ou faites pas de teshuva. Je suis pas ni Jimmy Cricket, ni votre conscience. C'est bon. Missionnaire, ça a été donné 17 fois. Toda, c'est bon. Non, il dit pas un gourou. Ça a déjà été dit une doralienne. Vezeo, Zeperoucha d'Avar. Je suis pas missionnaire. Moi, ce que je vous dis, je partage de l'étude. J'aurais pu le garder pour moi et je vis ma vie. Mais au contraire, je trouve que c'est bien de partager une étude aussi intéressante sur le Gaon de Vilna par rapport à ce qu'on vient d'étudier et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et bien entendu, la fin des temps va être empreinte d'une des midas qui sera la plus importante, humilité et mouna. Il va falloir garder une grande humilité et mouna. Et je vous affirme que l'endroit le plus sûr au monde à la fin des temps, comme l'a dit mon rab, le Rav Garbian, Shlita Shebadel Chaim Alukim, ce sera Eretz Israël. Heureux celui qui vivra en Eretz Israël à la fin des temps, Bezrat Hashem, et qui se trouvera ici. Pourquoi? Qui est né Hashem. Le but de la fin des temps, c'est de ramener tous les exilés en Israël, Bezrat Hashem. Donc ne vous faites pas avoir par rapport à cela. Quelqu'un m'a appelé ce matin un peu affolé. Qu'est-ce qu'on fait? Nous valises, on part. Prépare ta alia, et ça fait longtemps qu'on le demande. Préparez votre alia, qu'elle soit réussite, en espérant, Bezrat Hashem, que Dieu vous accompagne sur tous vos chemins. C'est pas simple de vivre en Israël. La vie est très chère ici, mais de l'autre côté,
si demain ça explose entre l'Europe et les autres pays, c'est sûr que mieux vaut être pauvre vivant que riche et mort. Donc, c'est pas évident, mais quoi qu'il advienne, où que vous soyez, n'oubliez pas que on a beaucoup de tzadikim qui sont partis ces dernières années. Avec le Covid-19, on a beaucoup de grands tzadikim, comme le Rav Sharp, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef. Ils sont pas morts pour rien. Ils prient pour nous en haut. Donc, vous n'êtes pas seul, où que vous soyez, Be'ezrat Hashem. Juste, pour ceux qui ne peuvent pas monter en Israël, pour ceux qui sont encore en galoute, renforcez-vous dans la hardoute, renforcez-vous dans la shtika. Prenez sur vous, Béhémet, de vous taire, de ne plus jamais dire quoi que ce soit sur qui que ce soit, Bezrat Hashem, et renforcez-vous dans les mitzvot de la Torah. C'est marqué, noir sur blanc dans la Gemara. Gog ou Magog. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé? Il y a Asok Batorah Bigmut Chasadim. C'est pas David Huitou, c'est la Gemara. La Gemara, tu veux être sauvé à la fin des temps? Fais tchouva, mon pote. Voilà ce que tu dis, la Gemara. Tu veux arrêter tes ch'touillottes, arrête de fréquenter la Goya, arrête de fréquenter les ch'touillottes, arrête d'aller en boîte de nuit. Tikbaïtim la Torah, fais une réelle teshuva, arrête de parler avec vulgarité, arrête de parler des mensonges, arrête d'arnaquer. Stop, image ch'touillotte, elle est. Pas shoot, mais od. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Et la vérité sortira. Et la Torah vaincra. Celui qui a compris ça, il a gagné non seulement du temps, il en a fait gagner à toute l'humanité. Parce que, Be'ezrat Hashem Itbarach Vitalish Molad, de ce qui ressortira de la guerre de Gog ou Magog, Aziemale Sichok Pinul Shonenu Rina, des chants d'allégresse et de joie, mais pas que pour Israël, pour toutes les nations du monde. Et ils ne feront plus jamais la guerre. Qu'est-ce que veulent aujourd'hui la Russie? Désarmer l'Ukraine, désarmer ce pays-là pour qu'il n'ait plus d'armes. À la fin des temps, plus aucune nation n'aura des armes. Ils ne lèveront plus les épées l'un contre l'autre. Il y aura un shalom général dans le monde, un bonheur de vivre. Il n'y aura que des hommes pour des femmes et pas autre chose. Tout le monde aura, c'est marqué, il n'y aura plus d'arbres stériles. Faites allusion, il n'y aura plus aucune femme stérile au monde. Il y aura une abondance impressionnante et un soleil qui brillera dans les cœurs de chacun de nous. Il n'y aura plus besoin du Rav Tuitou pour les Shlam Bayit ou du Rav Yitzhak Yakar ou d'autres abanim. Il n'y aura même plus besoin de Rav pour poser des questions de notre avenir. Tout sera tellement clair et tellement beau. Si peu payé pour tellement de bonheur, ce serait dommage de le traduire par une guerre. Et n'oubliez pas un détail, la dernière teshuva de la fin des temps, c'est la hardoute. On n'arrête pas avec celui-là c'est un celui-là, et celui-là c'est un comme ça, celui-là je vais le crever, et celui-là ça. Les gens deviennent un petit peu maboule. Daïkvar. Mais pire que tout, ne soyez pas réceptifs de ce genre de choses. Soyez neutres. Coup de baba. Ani lo idea, ani shaloto, ani varer et taïnyan. Et si on touche à la Torah, alors levez-vous comme des lions. Et si on dit du mal de vos rabbanim, remettez-les à leur place. Asur l'ergad batorah bemizvot maasim tovim. Shnikel yeshuot venechamot. Vetisku les mizvot. Et surtout faites le tikkun aklali de Rabbeinu. Zeme od ya'azor lachem be'ezrat Hashem. Faites la paix entre l'homme et la femme. Il n'y a pas besoin de Poutine et d'une guerre mondiale aujourd'hui dans les familles. Ça éclate tout seul. Allez, vaille, hein. Allez, vaille, qu'on soit capable entre nous de se faire du mal comme les nations nous font du mal. Nous, on se déchire, on se maudit, on se crache dessus, on se souhaite la mort. Les divorces, ça éclate, les enfants, on s'en sert comme des boucliers. Daï, quoi. Béhémet, daï. Il y a Azman que Israël se nettoie de cette poussière de 2000 ans d'assimilation et qu'on laisse enfin apparaître notre vrai Neshama, parce que la nature du juif, c'est d'être le meilleur, la plus grande des lumières et le plus bel exemple à suivre. Shniske, Yeshuot, Venechamot. Et surtout, j'insiste, n'ayez pas peur. Surtout pas peur. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu est juste derrière, et ce qu'il veut, c'est qu'on change et qu'on s'améliore. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de la Russie. Allez, va et qu'on ait plus peur, comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un jour, ils lui ont posé la question, donne-nous encore un enseignement. Il dit, je vous souhaite d'avoir peur de Dieu comme vous avez peur de l'homme. Alors, de Poutine, t'as peur, de ce qui se passe, t'as peur, et t'es pas Shomer Shabbat, tu fais du Lachon Hara, ça t'as pas peur. Si tu savais ce que tu crées avec ça dans les mondes supérieurs, c'est pas du tout dont les hommes dont tu devrais avoir peur. Mais de l'endroit que tu te fabriques toi-même dans un monde ésotérique en parallèle de ta propre vie, duquel ton mazal sur terre et après ta mort sont dépendants. Hachem, tout ce que tu fais c'est bien. Iratson, qui est le moins de sang possible qui se verse. On n'a pas besoin de voir les nations du monde pour mourir. Shalom. Que tout le monde soit vivant, que tout se passe bien. Et que surtout tu protèges Amecha Israël, Goy Echad Baaretz, Lechaim Tovim Shalom, Lechol Am Israël, Amen, Amen. Kol Tuv Veleitраot.